Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Sur cette chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, où j'aborde surtout des sujets historiques. J'en suis maintenant à presque 587 vidéos. Il faut les partager. Vous pourrez aussi voir la playlist. Il faut partager ces vidéos-là. Il faut que les jeunes, tout comme les personnes âgées, connaissent l'histoire de nos ancêtres africains. C'est important. Alors donc j'ai commencé une série de vidéos que j'ai intitulée « Les pleurs rituels de consolation ». Et maintenant j'ai commencé à aborder les pleurs rituels, ce qui s'est dit, ce que les femmes disent en pleurant, concernant les différents matriclans. Alors maintenant, je vais aborder les pleurs rituels qui concernent le matriclan qu'on appelle Aloba. Ce sont les Nzema qui l'appellent comme ça, Aloba. Mais chez les Agnis, notamment ceux qui sont par leur lignée maternelle, ceux qui sont Alangwa, Alangwa, ça correspond à Aloba. Mais chez les Agnis, Alangwa est devenu un peuple très nombreux. Et c'est ce matriclan-là que les Ashantis appellent Oyoko. D'ailleurs, le matriclan Oyoko dirige l'Ashanti. Je veux dire, un matrilignage Oyoko dirige la Confédération Ashanti. Mais dans le Fanti, le matriclan Oyoko chez les Ashanti, Aloba chez les Nzema, Alangwa chez les Agnis est appelé Deshiena, c'est-à-dire la famille des nobles. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas nobles, mais c'est comme ça que dans le Fanti, on les a appelés Deshiena, c'est-à-dire le matriclan des nobles. Alors donc nous allons voir ici comment est-ce que les pleureuses pleurent un membre du matriclan Aloba quand il décède. Leur symbole, notamment chez les Nzema, c'est le palmier raffia et puis la calebasse. Le palmier raffia, la calebasse. Mais j'ai fait une vidéo sur les matriclans. C'est une série de vidéos sur les 7 matriclans. 7 matriclans. Ailleurs, notamment en Ashanti, le symbole de ce matriclan-là, appelé là-bas au Yoko, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Et aussi, c'est la terre rouge, c'est-à-dire la latérite. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, ce qu'on appelle en ce moment les soubanais, c'est-à-dire leur comportement, c'est ce qui caractérise leur façon de faire. On dit que ben, le kononama, mona, c'est le fait de se promener, de se déplacer beaucoup. Donc, cela veut dire quoi? S'ils sont kononama, cela veut dire que c'était des gens qui se déplaçaient beaucoup. Ils étaient des nomades. En fait, ils étaient des nomades. Les ancêtres étaient des nomades. C'est ce que ça veut dire. Ils se déplaçaient beaucoup. Moi, je pense qu'ils étaient des guerriers nomades. C'est pour ça qu'on les a appelés Zandré. Zandré, c'est-à-dire la dispersion des guerriers. La dispersion des guerriers, c'est ce que ça veut dire. La dispersion des guerriers. Et puis aussi, ils sont qualifiés de Nzakavoma, c'est-à-dire des tireurs de vin, des gens qui extraient le vin. Parce que quand ils ont fait la découverte du palmier raffia, c'est eux qui ont les premiers montré comment est-ce qu'on peut extraire le vin du palmier raffia. Et puis aussi, ils sont qualifiés de Eyasonvoma, c'est-à-dire des agriculteurs. Des agriculteurs. Voilà. Alors, leur amondri, c'est-à-dire le nom de leur ancêtre dont on se souvient, c'est Eku Aizi. Eku Aizi. Donc, ils sont qualifiés de Eku Aizi Aurane Ama. Donc, en fait, c'est ça. Aurane, c'est-à-dire ce sont ceux qui se sont dispersés, en fait. C'est ça. Ils se sont répandus. Ce matriclan, on le trouve un peu partout dans l'ensemble du monde Akan. Dans l'ensemble du monde Akan, oui, je répète, dans l'ensemble du monde Akan. Vous
pouvez regarder ma vidéo sur les matriclants à Caen. Par exemple, en pays hébreu, ce sont ceux-là qu'on appelle Kwedoma. Kwedoma. Quand vous voyez le nom Akwedo, etc., ça vient de la Kwedoma. Chez les Aladiens, on les appelle Kovu. 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 Donc, vous voyez que c'est une institution qui touche pratiquement l'ensemble du monde à Caen. Alors, il a dit ici, et quoi ici, c'est-à-dire, disons, les descendants de Kouaïzi, qui est leur ancêtre, je vous salue, je vous salue. Et Kouaïzi, c'est-à-dire que ceux de Kouaïzi, ils ont fait que la nourriture est là, la nourriture est présente. Et Kouaïzi, Wassaliezo, et Kouaïzi, c'est-à-dire leur ancêtre, ta bénédiction, c'est-à-dire par ta bénédiction. Cela veut dire quoi? Il est dit ici que Ekouaïzi Aurane, l'ancêtre des Alomba, a suivi Adjeyi Aroune sur le chemin. Ça se comprend. C'est pour ça que les Nzema disent que les Adaroune, dont je viens de faire, que j'ai eu à faire, je veux dire, concernant les pleurs rituels, j'ai fait déjà la vidéo sur les Adaroune. Les Adaroune sont les oncles maternels des Aloba. Les Adaroune, ce sont les oncles maternels des Aloba. C'est pour ça qu'on dit ici que l'ancêtre des Aloba, Ekouaïzi Aurane, a suivi Adjeyi Aroune. Parce que Adjeyi Aroune était son oncle maternel. Ouais. D'ailleurs, les Nzema le disent que anciennement, les trois clans suivants, le clan Aloba, le clan Adaroune et le clan Azaouli, formaient un seul matriclan. Mais c'est scindé en trois. Vous voyez. Mais ce que les Nzema disent là, les Ashanti disent la même chose. Donc vous voyez la continuité de l'histoire de ces peuples à Caen là. Par exemple, il a dit quoi? Le matriclan que les Ashanti appellent Odako, qui est appelé aussi Asachre. Les Odako, ils dirigent la grande chefferie en Ashanti de Nsuta. On dit les Odako sont les oncles maternels des Oyoko. Vous voyez, tout comme les Adaroune, chez les Nzema, disent les Nzema, sont les oncles maternels des Aloba. Vous voyez, donc c'est ça. Moi, je m'émerveille devant cette puissance de conservation de l'histoire de nos ancêtres. Alors, quand un Kaza vient dire que nos ancêtres n'ont pas entré dans l'histoire, vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà. Donc, il est dit ici, cela veut dire quoi? Parlant de Adjeyi Aroune, c'est-à-dire que le régime de palmier à huile et puis la banane a fait du bien aux gens. Ça, ce sont les aliments apportés par les Adaroune. Mais comme leurs neveux Aloba les ont suivis, bon, donc tout ça on met à leur compte. Bon, qu'est-ce qu'il a dit encore? C'est-à-dire les nomades, où sont-ils? Parce que je vous ai dit, les Aloba se déplaçaient beaucoup. Les Aloba se déplaçaient beaucoup. C'est pour ça qu'ils se sont répandus partout dans le monde à Caen. Il est rare de voir un village où un Aloba, une famille Aloba n'est pas présente, ou bien une famille Alangwa, comme disent les amis, n'est pas présente. Bon, ce n'est pas tout le texte que je commente, je commente certains passages que je trouve importants. Belouézia ne azo, beleka benzan. C'est-à-dire quoi? On dit qu'il cheminait à travers un marécage. Parce que très souvent d'ailleurs, c'est dans les marécages qu'on trouve
le palmier raffia. C'est dans les marécages. Et donc, c'est ainsi qu'ils ont découvert cette plante-là. Et puis, ils ont su extraire le vin de palmier raffia. C'est ça. On dit les Kanzans, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'extraire le vin du palmier raffia. D'ailleurs, il est considéré que le vin du palmier raffia, c'est la boisson des nobles. C'est le vin des nobles. Oui. Donc, c'est pour ça que en pays Fanti, les Oyoko ou les Aloba sont appelés Deshena, c'est-à-dire le matriclan des nobles. Maintenant, on dit ici, na nzani ampia bebiza wane. On dit, bon, mais si le vin n'a pas coulé, à qui on doit poser la question, à qui on doit interroger à ce sujet? Alors, il est dit ici, bebiza mone azataki. Posez la question à Mone Azataki. Peut-être que Mone Azataki est aussi un de leurs ancêtres. On dit, mais si le vin n'a pas coulé, à qui doit-on poser la question? Poser la question à Mone Azataki. Maintenant, Taki dit, Taki sait, mais bizame, bebiza eku aizi awan. Maintenant, Mone Azataki dit, ne me posez pas la question, mais posez la question plutôt à Eku Aizi Aurane, qui est l'ancêtre des Aloba que nous avons indiqué au début. Maintenant, la suite, Eku Aizi, qu'est-ce qu'il lui dit? Eku Aizi Aurane c'est, mais bizarre, na bebiza comme Asia Deba. Maintenant, Eku Aizi dit, mais ne me posez pas la question, mais posez la question plutôt à Komu Asia Deba. Moi, Olei Asia, Olei RN. C'est-à-dire que, je veux dire, cette zone marécageuse-là appartenait à Komu Asia Deba. Peut-être que tous ceux-là font partie de leurs ancêtres. Font partie de leurs ancêtres. Maintenant, il est dit, Azule Nele Azule Fin, Nan Ochi Boane Moja, Nukumbenyanwa, Befa Ponchi Moja, Besoy. C'est-à-dire que, lors de leur déplacement, ils ont rencontré un cours d'eau qui a une couleur noirâtre. Et l'esprit de ce cours d'eau-là, on ne le vénère pas avec le sang des brebis, le sang des moutons. Non. On le vénère plutôt avec le sang des chèvres, des cabris. C'est cela. Donc, c'est ce qui est dit. Alors, c'est ça l'élément essentiel. Et puis aussi, donc, quand ils font la vénération de l'esprit qui est dans ce cours d'eau aux eaux noirâtres, comme il est dit ici vers la fin, Ake Bekalala Beredabe Dochi. C'est-à-dire que Dochi, c'est un pagne. C'est un pagne. Comme les quintés là. Mais c'est avec une teinture noire. Donc, le pagne noir là, les Allemands appellent ça Dochi. D'ailleurs, quand vous regardez, par exemple, les cérémonies de prestation des chefs devant la Santehene, devant le roi des Ashanti, pour lui faire allégeance, vous allez remarquer que les chefs là, y compris le roi des Ashanti lui-même, la Santehene, ils portent des dochi, c'est-à-dire pagne noir. Ils sont vêtus de pagne noir. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je suis heureux des commentaires de ceux qui apprécient ce que je fais. Ils me disent, ah professeur, vos vidéos nous permettent d'apprendre beaucoup sur nos traditions, sur l'histoire de nos ancêtres. Parce que nous avons les mêmes ancêtres, tous les Africains ont les mêmes ancêtres. Voilà. C'est la même humanité qui est partie de la région des Grands Lacs. Voilà. Dernièrement, je regardais un documentaire, la zone d'un lac. Alors, comment j'ai pu oublier le nom de ce lac-là? C'est un lac qui sert de frontière entre l'Éthiopie, le Kenya, et puis je crois le Soudan et un autre pays encore. Voilà, le lac Turkana. Je crois qu'on appelle le lac Turkana. Vous voyez. C'est cela. Et là-bas,
il y a un peuple qui se trouve qu'on appelle Mboro. Mais j'ai regardé c'est un peuple de pêcheurs. Ils pêchent justement dans ce lac du canal. Quand j'ai regardé leurs traditions, leurs façons de faire, etc., immédiatement, j'ai pensé aux Bétibé ou aux Ewotilé. Ouais. J'ai pensé immédiatement aux Ewotilé, ou les qui s'appellent eux-mêmes Bétibé. Ouais. Nous avons les mêmes ancêtres. Et c'est de cette région des Grands Lacs où Dieu a créé l'humanité. C'est de là que partout on a peuplé la terre. C'est partout de là que les hommes ont peuplé la terre. Tous les autres types humains sont nés de l'homme noir. Que ce soit les mongoloïdes, hein, l'homme des Chancellades, les Asiatiques, que ce soit les Caucasiens, les descendants de l'homme de Cro-Magnon. Voilà. Que ce soit les peuples amérindiens qu'on peut classer au sein des mongoloïdes, ils descendent de l'homme noir. C'est ça le problème. Mais partout, je ne sais pas pourquoi, on veut tuer l'ancêtre noir. On sait que l'Asie a été peuplée d'abord par les Noirs qu'on appelait les Négritos. Oui. Et vous remarquerez, les premières statues, les statues les plus anciennes du Bouddha, vous verrez que c'était noir, il était noir, représenté noir, avec des cheveux très crépus. Oui, si vous voulez remarquer, les anciennes statues de Bouddha, les cheveux très crépus. Mais aujourd'hui, partout, bon, ils ont commencé à représenter le Bouddha selon eux-mêmes leur image. Les Chinois, les Japonais, les Hindous, etc. Bon, voilà. Et les peuples qui sont, les peuples noirs qui étaient en Inde, hein, qui sont les Dravidiens, dont une fraction sont les Tamouls. Bon, on en a fait les Intouchables, etc. Bon, donc c'est un peu ça. Alors que c'est eux qui sont la source de la civilisation. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop a écrit antériorité des civilisations nègres. Antériorité, ça veut dire avant des civilisations nègres. C'est-à-dire que les civilisations nègres sont avant toutes les autres civilisations et les autres civilisations découlent d'elles. Les Perses qui ont créé Persépolis. Hein? Mais quels sont ceux qui ont fait les monuments de Persépolis? Ce sont des Noirs, des ingénieurs noirs pris en Égypte antique. Quand les Perses sont venus envahir l'Égypte antique, ce sont les ingénieurs noirs d'Égypte antique qu'ils ont pris pour aller créer, pour aller faire des monuments dans leur capitale Persépolis. Et on a vu les crimes que ces Perses ont commis en Égypte antique. Voilà. Je vous remercie. Aimons l'histoire de nos ancêtres. Les Africains, les Noirs, vont montrer aux autres peuples ce qu'est l'humanisme. L'humanisme. Voilà. Ce qu'est l'humanisme. C'est ça. Je viens de voir dernièrement que le Danemark a décidé de ne plus accepter d'immigrés. Enfin, d'immigrants. De la population africaine, on dit que l'étranger peut être un esprit qui vient nous rendre visite. Donc, on ne doit pas le chasser. Bien plutôt, on doit l'accueillir. Parce que si on ne le reçoit pas, qu'on le chasse, que c'est un esprit, un malheur peut nous frapper. Les Africains ne refusent jamais l'étranger. Ils accueillent l'étranger. Mais eux, dans leur langue, vous voyez, étranger. Donc, la source est étrange. La racine de ce mot, c'est étrange. En anglais, on dit a stranger. It is strange. A stranger is strange. C'est-à-dire que l'étranger est étrange. Donc, ce qui est étrange, on s'en méfie. Donc, voilà, c'est un peu eux leur tradition. Mais nous, en Afrique, notre tradition, c'est pas ça. L'étranger est toujours le bienvenu. Pour ne pas dire la bienvenue. Voilà. Les Indiens disent est vrai. Voilà. Est vrai. Donc c'est quelqu'un qu'on doit accueillir. On doit accueillir l'étranger. Partagez ces vidéos-là. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. J'enseigne à l'université de Cocody, au département d'histoire. L'université de Cocody, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.